où tu passeras ton éternité, mon frère, où tu passeras ton éternité, ma sœur. Viens à Jésus, il t'appelle. Accepte Jésus, il veut te sauver. Oh, si tu crois au Seigneur Jésus, aujourd'hui même tu deviendras enfant de Dieu. Ah oui, si tu t'abandonnes au Seigneur, aujourd'hui Bonjour, shalom, nous disons et nous vous saluons tous au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je voulais dire, sois le bienvenu encore dans cette émission, ce moment de partage, oui, de la parole de Dieu. Et nous prions que le Saint-Esprit soit avec nous. Mon frère et ma sœur, ne te déconnecte pas avant de finir cette vidéo. Alléluia. À la fin, nous allons prier. Mais nous croyons que la parole de Dieu a le pouvoir, a la puissance, l'autorité pour changer toutes choses dans notre vie. Tout est accompli. Une parole que le Seigneur Jésus-Christ a prononcée sur la croix. Tout est accompli. Un roi est mort afin que nous puissions avoir la vie. Alléluia. Continuons toujours à nous abonner. Je voulais nous dire, abonnez-vous sur notre page YouTube Serge Ovambano et n'hésitons pas de partager. C'est très important quand nous partageons aussi la vidéo, ça permet aux autres aussi de pouvoir suivre la parole de Dieu. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, la parole de Dieu, c'est notre nourriture. Alléluia. Sois béni au nom puissant de Jésus-Christ. Nous allons prier pour remettre ces temps entre les mains de Dieu. Amen. Seigneur Dieu de gloire, nous te disons merci, merci éternel pour ces temps que nous voulons partager ta parole, Seigneur Jésus. Nous prions au nom puissant de Jésus que ces temps soient bénis. Seigneur Dieu de gloire, du début jusqu'à la fin, nous prions que le Saint-Esprit nous conduit et que l'Esprit de Dieu nous oriente, qu'il nous parle, Seigneur. Tout est accompli. Ce mot que tu as prononcé sur la croix, que ce mot puisse avoir l'impact dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Sois béni encore une fois au nom de Jésus. Nous sommes dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 22. Nous allons commencer dans le verset 1. Alléluia. À la maison, on peut lire jusqu'au verset 24. Ici, nous allons quand même écouter quelques versets pour pouvoir avancer un peu plus vite. Alléluia. Nous ne serons pas longs. Alléluia. Nous allons parler peut-être pendant 20 minutes, 25, comme le Seigneur va nous orienter. Amen. Je voulais te dire, sois encore béni. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 22, verset 1. La Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là, offre-le en holocauste sur l'une de montagnes que je te dirai. Alléluia. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Nous allons avancer pour aller plus vite. Nous allons lire le verset 7. Le verset 7, la Bible dit, alors Isaac parla à Abraham, son père, dit, mon père, et il répondit, mais voici mon fils. Isaac reprit, voici le feu et le bois, mais où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Verset 9. Lorsqu'ils firent arriver au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il leva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Nous allons sauter pour aller plus vite. Verset 15. Verset 15, la Bible dit, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité
possédera la porte de ses ennemis. Nous allons nous arrêter là. Ici, nous voyons l'histoire d'Abraham avec son fils. Dieu parle à Abraham que pour qu'il puisse aller faire un sacrifice à l'Éternel. L'ange apparaît à Abraham et lui dit, prends ton fils et tu vas le sacrifier pour moi. Alléluia. Nous savons tous que dans l'Ancien Testament, les sacrifices attiraient les faveurs de Dieu. Dans l'Ancien Testament, l'homme faisait des sacrifices afin que l'Éternel, afin que Dieu le pardonne. Les sacrifices amenaient le pardon de Dieu, permettaient que l'homme puisse rétablir sa relation qui était rompue avec Dieu. L'homme, à travers les sacrifices, il pouvait attirer les faveurs de Dieu. Et c'était ainsi de génération en génération. Et Abraham, l'ange de l'Éternel va se présenter devant Abraham pour lui dire, Abraham, tu sais très bien que pour attirer les faveurs de Dieu, tu dois faire des sacrifices. Mais aujourd'hui, les sacrifices que tu vas faire sont un peu différents. Aujourd'hui, ça ne sera pas un agneau que tu vas offrir, mais ton fils unique, Isaac. Abraham va obéir à la voix de Dieu. Mon frère et ma sœur, Abraham, il a compris que devant Dieu, il ne pouvait pas faire autrement. Abraham, il a compris que devant Dieu, il ne pouvait qu'obéir. Alléluia. Parce qu'il savait que derrière ce sacrifice, il y avait certainement une bénédiction. Parce qu'il connaissait Dieu. Il savait que Dieu, c'est un Dieu de sacrifice. Il savait qu'après avoir fait ce sacrifice, le cœur de Dieu sera content. Dieu, il sera content. Alléluia. Et nous savons tous que quand le cœur du roi est content, alléluia, quand l'Éternel est content, mon frère et ma sœur, il n'y a rien que Dieu peut nous empêcher de réaliser dans nos vies. Quand il est content, alléluia, Dieu, il est prêt à tout pour l'homme. Il est prêt à tout pour toi, quand son cœur est dans la joie. Amen, amen. Donc, Abraham, il a compris cela. Il a dit non, je ne peux rien refuser de mon Dieu. Il va prendre son fils pour aller le sacrifier à la place de l'agneau. Parce que son fils va dire à son papa, mais où est l'agneau, papa? Mais son père, il va dire, l'Éternel va pouvoir. Il pourvoira. Mais son père, il savait très bien que non, aujourd'hui, mon fils, tu vas mourir. Parce que moi, je dois obéir à la voix de Dieu. Abraham, il savait. Il va amener son fils pour le sacrifier à l'Éternel. Mais Dieu, il va voir, il va dire non. Maintenant, je comprends que tu m'aimes. Maintenant, je comprends que tu es prêt à tout pour moi. Parce que ton propre fils, l'unique que tu as, tu n'as pas hésité. Tu as accepté de m'offrir. Alors, Abraham, j'ai compris. J'ai compris que tu m'aimes. C'était un moment d'épreuve que Dieu voulait faire passer à Abraham. Alléluia. Et Dieu va dire à Abraham, regarde, il y a un bélier qui est là-bas. Tu prends le bélier et tu le sacrifies à la place de ton fils. Moi, l'Éternel, j'ai toujours besoin de ces sacrifices-là. J'ai besoin du sacrifice afin que tu puisses bénéficier de quelque chose d'extraordinaire. Abraham, aujourd'hui, il y a une déclaration qui sera faite pour toi. Je vais déclarer des paroles que je n'ai jamais déclarées à quelqu'un d'autre. Mais pour cela, il faut que tu poses un sacrifice. Il faut que tu me sacrifies quelque chose. Et comme tu as compris, et comme tu as montré que tu m'aimes, alors ça ne sera plus ton fils. Ça ne sera plus Isaac. L'agneau va prendre la place. Le bélier prendra la place de ton fils. Alléluia. Car ça fait longtemps que tu fais des sacrifices. Ça fait longtemps que tu sacrifies. Mais je n'ai jamais déclaré ce que je vais déclarer aujourd'hui. Car la chose que je vais déclarer pour toi, c'est tellement grandiose. Alléluia. Oui, il faut un sacrifice extraordinaire. Il faut un sacrifice fort, puissant, qui parlera à la place de toutes ces paroles que je vais prononcer pour toi. Oh, mon frère et ma soeur, la Bible dit qu'Abraham, il va voir le bélier, il va regarder, il va voir qu'il y a un bélier à côté et il va sacrifier pour l'Éternel. Alléluia. Le cœur de Dieu va être content. Dieu sera content et il va prononcer ces paroles. Oui, dans le verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Il va dire, je les jure par moi-même, parole de l'Éternel,
Dieu parle parce que tu as fait cela, parce que tu as sacrifié, parce que tu as obéi à ma voix, parce que tu as obéi à moi l'Éternel, et tu as fait ce sacrifice-là, le sacrifice de valeur, ce sacrifice qui est au-dessus de tous autres sacrifices. Tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Alléluia. Dieu va bénir Abraham à travers ses sacrifices. Alléluia. C'était prévu qu'il sacrifie son fils, mais à cause de cette obéissance, l'Éternel va dire non, ton fils non. Maintenant, tu vas sacrifier un bélier. Il a sacrifié le bélier. Alléluia. Et le bélier a pris la place de son fils. Alléluia. Les sacrifices qui étaient destinés pour les sacrifices d'Isaac va changer. Alléluia. Isaac, il va être sauvé. Quelqu'un d'autre va prendre sa place. Tout est accompli. Le bélier va prendre la place d'Isaac afin d'accomplir la parole de Dieu dans la vie d'Abraham. Afin que la bénédiction de l'Éternel puisse se reposer sur Abraham. Le parole que l'Éternel avait déjà programmée dans sa vie pour Abraham, ces paroles devaient être prononcées, mais pas avec le sacrifice d'Isaac, mais avec le sacrifice du bélier. Alléluia. Mes frères et sœurs, je voulais nous dire une chose, c'est tout justement ce qui s'est passé à la croix. Alléluia. À la croix de Golgotha. Dieu de gloire, l'Éternel Dieu des armées, il a dit, il a compris que l'homme ne s'en sortait pas, que l'homme, il était toujours dans des problèmes, il était toujours lié, sacrifice après sacrifice. Dieu va dire non, l'homme, il a fait beaucoup de sacrifices. Maintenant, l'homme a besoin d'un sacrifice plus fort, plus puissant. Un sacrifice qui va parler pour toute l'humanité. Un sacrifice qui parlera pour toute ta vie. Un sacrifice éternel. L'agneau de Dieu, comme dans le livre de Genèse, un agneau, il va dire où est l'agneau. Cet agneau, il va apparaître dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Nous allons voir que le Seigneur Jésus-Christ, il va venir, l'agneau sans tache, l'agneau de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils en sacrifice sur la croix. Tout est accompli. L'agneau va prendre la place de Sergio. L'agneau va prendre la place, ta place. Il va prendre notre place, l'agneau de Dieu. En fait, que les paroles de bénédiction que l'Éternel avait déjà programmées pour toi, ces paroles puissent être prononcées. Mais nous devons comprendre quelque chose, mes frères et sœurs. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est passé à la croix pour notre bénéfice. Nous devons savoir qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Il y a eu un changement. Alléluia. Donc, quelqu'un a pris ta place. Toi, tu n'as plus besoin de te sacrifier. Tu n'as plus besoin d'apporter des aliments pour plaire à Dieu. Parce qu'il y a une personne qui a pris ta place. Mais qu'est-ce que l'Éternel a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons lire ça dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5. Alléluia. Nous allons lire ça. La Bible dit, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoutez mes frères et sœurs, sur la croix, ce sont nos souffrances que Jésus-Christ il a portées. L'agneau, il a porté nos souffrances. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé. Il s'est chargé de nos douleurs aussi. Alléluia. Oh, il est merveilleux. Écoutez, c'est pas encore fini. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Il a été humilié pour nous. Mon frère, tu vis peut-être la humiliation. Les hommes t'humilient, n'aie pas peur. L'agneau, il a déjà pris ta place pour l'humiliation. En fait, tu es dans la souffrance. Tu es rempli de douleur. Tu souffres. Mon frère, il faut savoir que l'agneau, Jésus-Christ, il avait déjà pris ta place. Sur la croix, il a pris ta place pour tes souffrances, pour tes douleurs. Alléluia. Dans le verset 5, mais il était blessé pour nos péchés. Nos péchés, avant l'homme devait faire des sacrifices. En fait, l'Éternel le pardonne. Alléluia. Mais il y a une personne, Jésus-Christ. La Bible dit que sur la croix,
mais il était blessé pour nos péchés. Donc pour tes péchés, pour mes péchés, il y a quelqu'un qui a été blessé sur la croix. Oh, il est merveilleux Jésus. Nous devons le suivre, nous devons l'aimer, nous devons nous attacher à lui, car c'est lui qui donne la vie. Mon frère, pour tes péchés, pour mes péchés, Jésus-Christ est sur la croix, il a tout accompli. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Écoutez, le châtiment qui nous donne la paix. Nos châtiments avant, ils ne nous donnaient pas la paix. Nous étions toujours châtiés dans la souffrance, angoissés. Mais maintenant, ce châtiment-là, ça a été renversé. Maintenant, la paix. Mais cette paix-là, ça vient de Jésus-Christ. En fait, c'est lui qui a provoqué ce changement. Alléluia. Et c'est pas fini. La Bible va dire, et par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Nous sommes guéris. Donc la maladie, c'est pour cela que la Bible va dire que les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel la délivre toujours. Pourquoi? Cette parole, c'est prophétique aussi, parce que Dieu, sur la croix, il y a l'agneau qui devait prendre notre place. Le malheur peut arriver dans ta vie. Mais n'oublie pas, mon frère, l'agneau, il a pris ta place. Jésus-Christ, il est mort pour toi, mon frère. Il est mort pour nous, pour nos douleurs, nos souffrances, pour nos péchés, alléluia, pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix sont tombés sur lui. Et par ces meurtrissures, et que nous sommes guéris. Christ est sur la croix, tout est accompli. Alléluia, nous allons encore lire un autre verset. Nous allons encore lire les Colossiens chapitre 2, verset 14. Qu'est-ce qu'il a fait encore sur la croix? L'agneau qui a pris ta place, il a fait quoi encore sur la croix? Nous allons comprendre ça. La Bible dit, Colossiens chapitre 2, verset 14. Alléluia. La Bible va dire, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et subsistaient contre nous. Donc, des choses qui subsistaient, qui étaient là ancrées dans nos vies, des condamnations, alléluia. Les gens, ils ont déjà condamné ta vie, alléluia. Les personnes qui ont mis un point dans ta vie, ils ont dit tu ne peux plus avancer. Alléluia. La nuit comme le jour, ils ont fait des décrets, ils ont signé des décrets contre ta vie, contre ta famille. Mais mon frère et ma soeur, ici la Bible dit qu'il a effacé. Donc, l'acte qu'ils ont écrit là, l'Éternel sur la croix, il a effacé cet acte. Il a éliminé en le clouant à la croix. Il ne s'est pas arrêté là. La Bible dit encore dans le verset 15, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en un spectacle. Il les a dépouillés, les autorités, il les a dépouillés, les sorciers, les démons, ils ont été dépouillés. Mon frère et ma soeur, un travail a été fait sur la croix. Jésus-Christ sur la croix, il a fait un travail complet. Je voulais te dire aujourd'hui, n'aie pas l'impression que Jésus-Christ, il a fait un travail à moitié. Non, c'est complet, il a tout fait. Mon frère, par rapport à notre vie physique, nos douleurs, nos souffrances, nos inquiétudes, nos maladies. Nous venons de lire que l'Éternel, il a tout effacé. Il a pris notre place. Les condamnations dans le monde spirituel. Donc, Jésus-Christ, il nous a libérés spirituellement et physiquement. Donc, dans ta santé, dans ta vie sociale. Alléluia. Jésus-Christ, il a pris ta place. Dans le monde spirituel, il nous a même donné le pouvoir. Parce qu'il a dépouillé les autorités. Il les a dépouillés. Donc, il a levé leur pouvoir. Ils sont sans force devant toi. Oh, la Bible va dire, nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Parce que, mes frères et sœurs, la parole de Dieu ne doit pas rester juste de parole. Ça doit se matérialiser. Tout est accompli, doit être une réalité pour toi. Oh, mon frère et ma soeur, tout est accompli, doit être une réalité pour toi. Doit être une réalité pour moi. Christ, il a tout accompli sur la croix. Il a pris ta place. Il a pris ma place. Il a changé sa vie pour toi et pour moi. Ces sacrifices doivent avoir de la valeur pour toi. Ces sacrifices doivent avoir de l'effet pour toi. Tu ne peux pas être lié quand tu es en Jésus.
Et nous allons comprendre une chose, mais qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire pour bénéficier de ça? Parce que c'est ça le problème. Parce qu'il a tout accompli. Mais parfois nous avons l'impression de ne pas bénéficier de cette œuvre de la croix. L'œuvre de la croix pour nous c'est comme des histoires. Alléluia. Mais nous devons bénéficier de ça. Et je voulais nous dire c'est une réalité. C'est une réalité que celui qui est en Jésus, il a une nouvelle créature. Que celui qui est en Jésus, sa vie a changé. Le problème, il est là. Maintenant mon frère et ma sœur, pour bénéficier de l'œuvre de la croix, en fait tu dois laisser la place à l'agneau de Dieu. Donc, ne te sacrifie pas toi-même. Merci Seigneur. Ne te sacrifie pas toi-même. Non, il a dit à Abraham, enlève ton fils. Enlève Isaac. Non, ce n'est pas Isaac qui va être sacrifié. Il y a un bélier à côté. L'agneau doit prendre la place de Sergio. L'agneau a pris ta place. Ne te sacrifie pas toi-même. Nous sommes sauvés par la grâce. Nous marchons par la grâce. Nous vivons par la grâce. Tout est grâce. Ne tapons pas à la poitrine parce que je prie beaucoup, parce que je jeûne beaucoup. Mon frère, tout est grâce. Dieu peut se manifester dans ta vie sans passer par le jeûne. Souvenons-nous encore que la Bible dit qu'il y a un homme qui était possédé par un esprit mauvais, le roi Saoul. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, quand il jouait à sa guitare, l'esprit mauvais partait. Mais la Bible n'a pas dit que David, il était en jeûne et prière quand il jouait son instrument. Il n'était pas en jeûne et prière. Il ne priait même pas. Il était là juste pour jouer. Ils sont allés chercher quelqu'un qui sait jouer. David, il jouait, tout simplement. Et l'esprit mauvais partait. Parce que David, il était rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons dire aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous avons qu'une chose à faire. Nous allons lire ça. Colossiens 3, chapitre 3, verset 3. La Bible va dire, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Écoutez, car vous êtes morts, je suis mort, ma vie maintenant, la vie d'aujourd'hui, elle est cachée en Christ et Jésus. Elle est cachée en Jésus-Christ. Donc, les démons n'ont plus le pouvoir sur moi. La malédiction, c'est fini. J'étais mort. Les sergents là, qu'ils ont liés, ces sergents, il est mort. C'est pour cela que je ne peux plus apparaître dans leur miroir. Le problème est que nous ne sommes pas morts avec Jésus. Oh, le problème est que parfois nous ne sommes pas morts. Nous venons dans les assemblées, mais nous ne changeons pas notre cœur. Le changement intérieur n'a pas été effectué. Alléluia. La nouvelle naissance n'est pas encore de l'actualité. C'est pour cela que nous vivons encore les malédictions de la famille. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes encore liés. Car je voulais te dire, retenez cette parole. Retenez bien cette parole. La Bible dit que Jésus-Christ, il a préféré d'habiter dans notre cœur. Alléluia. Il n'habite plus dans des temples construits dans le main des hommes. Alléluia. Alors, il habite dans ton cœur. Je voulais te dire, tu ne peux pas être possédé quand tu es Jésus dans ton cœur. Alléluia. Car il ne doit pas, c'est impossible d'avoir une cohabitation entre Jésus et le démon. Non, il n'y a pas la cohabitation entre le bien et le mal. Il y a la lumière qui est claire. Quand la lumière arrive, les ténèbres automatiquement doivent disparaître. Quand la lumière arrive dans ta vie, les ténèbres, ils fuient directement. Écoutez, quand c'est noir dans ta maison, quand c'est noir, mon frère, c'est logique. Ne cherche pas à comprendre que personne ne veut te troubler. Jésus-Christ, il est la lumière du monde. Quand il rentre dans ta vie, il éclaire toutes les parties de ta vie. Tu es caché en Jésus-Christ. Jean, chapitre 19, verset 30. Tout est accompli. Tout est accompli sur la croix. Il a tout accompli sur la croix. Soyons dans la joie. Reste caché en Jésus. Laisse Jésus parler. Cache-toi en lui. Cachons-nous en Jésus. Nous voulons apparaître. Pourquoi? Cache-toi en Jésus. Colossiens 3, verset 3. Sois caché en Jésus. Laisse Jésus parler. Laisse Jésus combattre. Alléluia. Laisse la pierre tuer Goliath. David n'a pas la force de tuer Goliath. Il a compris, non, je ne peux pas me battre avec cet homme. Il est plus fort que moi. Mais moi, je ne vais pas combattre. Non, c'est la pierre qui va tuer Goliath. Cette pierre, la pierre principale de l'angle, Jésus-Christ, la pierre angulaire, c'est cette pierre qui a tué Goliath.
Mon frère et ma sœur, gardons silence. Il combattra pour nous. Il combattra pour toi. Alléluia. Il combattra pour moi. Il combat pour toi. Il combat pour ta famille. Laissons Jésus-Christ apparaître. Nous souffrons. Ces réalités, ces choses ne sont pas réelles dans nos vies. Pourquoi ne se réalisent pas, voilà, dans nos vies? Parce que nous ne laissons pas Jésus prendre la place. Il faut qu'il puisse prendre la place. La présence de Dieu fait fuir les démons. La présence de Jésus fait fuir les sorciers. La présence de Jésus fait fuir la maladie. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tout est accompli sur la croix. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton problème? Quel est ton souci? Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu es angoissé? Il a pris ta place. Il a pris ma place. L'agneau de Dieu. Dieu, il a refusé le sacrifice d'Isaac. Il a dit non, 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 ce n'est pas Isaac. Ce n'est pas toi qui dois mourir à la croix. C'est Jésus-Christ. Et son sacrifice est complet. Est complet. Il a tout accompli. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Jean chapitre 19, verset 30. Il a tout accompli sur la croix. Mon frère et ma soeur, Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Laisse Jésus-Christ apparaître. Efface-toi. Laisse-lui parler. Laisse Jésus agir. Amen, amen, amen. Nous allons nous arrêter là. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Vraiment que le Saint-Esprit t'amène encore dans une dimension très forte, afin que tu puisses comprendre cette réalité. Tout est accompli. Tout est accompli pour toi et pour moi. Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Pas pour nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ, il a pris notre place. Il a changé sa vie pour notre vie. Il a changé la bénédiction. Lui qui était béni, lui qui était saint, lui qui était juste, il n'a pas commis de péché. Il a accepté de prendre la place d'un pécheur qui était moi. Oh, merci Seigneur. Il a accepté de prendre ta place, mon frère et ma soeur. Il a accepté de mourir pour nous. Oh, il a accepté de tout abandonner pour nous. Il te demande seulement une chose. Mon fils, donne-moi ton cœur. Mon fils, laisse-moi combattre pour toi. Mon fils, accepte que moi, que je sois devant et que toi, tu sois derrière. Mon frère, ne sois pas devant. Laisse Jésus-Christ combattre. Laisse Jésus parler. Donne-lui toute ta place. Ne sois pas l'esclave d'un homme. Jésus t'a rendu, t'a donné la liberté. Pourquoi tu es encore esclave? Ne te prosterne pas devant un homme. Tout genou fléchira devant Jésus. Refuse de te prosterner devant un homme. Donne toute la gloire à Jésus. Tu es libre, 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 mon frère et ma soeur. Rentre dans ta chambre, prie. Le Père va t'écouter. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Parle-nous encore. Continue encore à nous parler. Seigneur, mon frère et ma sœur, que ta grâce surabonde dans ta vie. Tout est grâce. Si je prêche, c'est une grâce. Seigneur, si je suis là, c'est une grâce. Yahweh, il n'y a pas autre chose. C'est ta grâce, Yahweh. C'est tout simplement ta grâce. Et je suis content. Et je te dis merci pour ça. Agis aussi dans la vie de mon frère. Agis aussi dans la vie de ma sœur. Tout est accompli, Seigneur. Tu as dit sur la croix que tout est accompli. Que ce soit une réalité pour mon frère. Nous voulons témoigner ta puissance et ta grandeur. Agis, Seigneur. Manifeste-toi. Saint-Esprit de Dieu, convainc-nous du péché. Convainc-nous, Saint-Esprit, afin que Jésus-Christ puisse prendre réellement toute la place dans nos vies. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Que ce soit une réalité. Oh, en ce moment-là, les démons, ils n'auront pas de place. Ils n'auront pas d'endroit pour entrer. Oh, car la place est déjà occupée par Jésus-Christ. Alléluia. Oh, l'Éternel, il occupe toute la place. Il a pris toute la place. La malédiction n'a plus son endroit, n'a plus lieu d'être. Oui, la malédiction, le problème, oui, n'ont plus lieu d'être. Car l'agneau, il a pris ma place. Merci Seigneur. Bénis mon frère, au nom puissant de Jésus. Amen. Sois béni mon frère et ma soeur. Nous allons nous retrouver vendredi prochain, au nom de Jésus. Amen. Jésus est la vie, le chemin et la vérité. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Dieu ne te condamne pas, il t'aime. Il est prêt à te pardonner. Le salut est gratuit par le nom de Jésus.
Jésus t'aime, ma sœur.